Sheldon Needle, le 27 septembre 2016, 11 AO, 3 Dzots, 13 Cabanches et la Majalva. Ce rapport hebdomadaire, comme le précédent, repose sur le simple fait que nous en arrivons à un stade où un calendrier est en place. Nous le ressentons fortement et accueillons enfin l'occasion de voir le commencement de la première étape de ce programme si longtemps attendu. Ceux qui sont chargés de cet énorme changement mondial font ce qui est maintenant nécessaire pour le mettre en œuvre et garantir que cette nouvelle réalité aboutisse. Ce n'est plus important de connaître l'ordre dans lequel seront effectués les paiements. Les tribunaux ont décidé que la réévaluation ou la répartition des programmes de prospérité ne seront pas un sujet de discorde. Il est vital que ces programmes d'abondance monétaire soient mis en œuvre. Cette série de paiements doit mener, selon le calendrier convenu, à la République américaine de Nosara et peu après, à une réforme de la gouvernance mondiale, ce qu'on appelle GESARA. Ceux qui sont chargés de ces nouvelles gouvernances sont dorénavant occupés à leur mise en place juridique. Il est prévu un calendrier assez court, et nous utilisons nos agents de liaison de sécurité pour permettre que tout cela se déroule comme prévu dans les moindres détails. Il est actuellement prévu que tout se manifeste sans encombre. Il a fallu longtemps pour que ce qui arrive à présent soit mis fermement en place. D'abord, il a fallu que la cabale soit mise à l'écart, sans aucune chance de se relever. Ce groupe des ténèbres est à présent sous surveillance totale et constante. Ils savent qu'au moment opportun, ils vont être arrêtés et isolés de vous tous. Chacun d'eux réalise pleinement qu'ils n'ont plus aucune latitude pour semer la discorde. Le nouveau gouvernement Nosara dispose de 129 jours environ, ou 4 mois, pour effectuer un retour complet au fondement de la Constitution. De plus, il faudra revenir à la common law, droit coutumier, et sur les suppléments et les suppressions des amendements à la Constitution des États-Unis. Par exemple, le 16e amendement devra être supprimé. La loi Nosara met fin à l'impôt progressif sur le revenu et le remplace par une taxe calculée sur les ventes. Elle met également fin à la dette nationale fictive et rembourse à tous toutes les taxes illégales imposées. Ce jubilé élimine aussi les dettes bancaires. Les temps à venir sont ceux de la liberté et d'une croissance régulière de la prospérité mondiale. Le 16e amendement a permis la création de l'impôt sur le revenu aux États-Unis en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale et juste après l'instauration de la Banque de la Réserve fédérale, une banque centrale privée dotée du privilège d'émission du dollar. C'est également un pur hasard que l'impôt sur le revenu ait été instauré en juillet 1914 en France. Cette période de liberté et de prospérité est vitale pour le processus d'élévation de la conscience et, en retour, pour la transformation de vos perceptions principales. Une partie du problème consistant à vous préparer à accepter votre nouvelle réalité et de vous débarrasser en souplesse des croyances qui vous ont été inculquées par les sombres Anunnaki. Ces croyances ont été transmises au cours des siècles et des décennies par vos parents et vos pères. Il s'agit de restrictions, garde-fous, créées par les Anunnaki pour empêcher toute rébellion significative de votre part. Ils vous ont enseigné combien il était vain de désobéir au pouvoir en place. Ces préceptes ont besoin d'être extirpés de vos pensées. Le point crucial dans le progrès actuel de votre conscience est d'apprendre à ignorer ces anciens enseignements de jeunesse à propos de cette réalité. À la place, soyez prêts à en adopter de nouveaux. Soyez respectueux les uns avec les autres. Apprenez quelle est votre valeur intérieure. Comprenez le pouvoir de qui vous êtes en réalité. Chacun d'entre vous est un puissant être de lumière. Il y a longtemps vos ancêtres ont défié le règne de l'Atlantide et ont été brusquement réduits à un état de conscience limité.
Maintenant, vous allez être préparé à retourner à votre état naturel d'humanité galactique. Les événements à venir vont mettre fin à la longue ère d'obscurité des serviteurs des Anunnaki. Cette période de changement vous permettra de vous libérer des restrictions mentales et physiques que vous et vos ancêtres ont supportées pendant 13 millénaires. Cette libération est un véritable âge d'or pour l'humanité de surface. Les croque-mitaines tant redoutées de vos cauchemars les plus anciens sont en train d'être évacués. Comme nous n'avons cessé de le répéter, profitez de ces moments précieux pour recevoir une nouvelle série de croyances fondamentales fondées sur votre pouvoir intérieur et vos progrès collectifs. Lorsque nos mentors viendront, profitez de cet instant pour achever ce processus divin et accepter votre lien intense avec le ciel, ainsi qu'avec une collectivité plus large d'humains galactiques qui vivent dans l'espace et s'épanouissent dans l'Agartha. C'est finalement votre service divin commun qui vous relie avec nous. Nous sommes ici pour mettre l'accent sur cette relation sacrée et pour vous remettre en état d'ange physique. Soyez aptes à vous remémorer votre noble histoire et de tirer les leçons de ce que les entités de ténèbres vous ont fait subir. Bienvenue à la maison, à tous mes chers frères et sœurs des étoiles. Soyez bénis. Nous sommes vos maîtres ascensionnés. Nous venons à présent, et sommes porteurs d'un merveilleux message. En ce moment même les étapes finales d'un processus, qui a semblé interminable, approchent de leur achèvement. Ces prochaines séries d'événements vont vous faire bénéficier des bienfaits et de la nouvelle gouvernance que nos messages ont longtemps laissé espérer. Ces changements sont destinés à mettre fin aux régimes politiques illégaux qui ont empoisonné l'humanité pendant des siècles et qui ont été à l'origine des guerres, du racisme et de la corruption. Ils ont encouragé la division au nom de la religion et, avec le soutien des riches et des puissants, ont répandu chez tous les êtres humains de cette belle planète la peur, l'anxiété et un aperçu de la misère. Ces temps atroces sont en train de prendre fin. Nous entrons dans une ère d'unité et de coopération, qui apportera la paix et une occasion d'étudier pleinement qui est chacun de vous. Nous bénissons cette nouvelle réalité grandiose et souhaitons que vos vœux les plus chers se réalisent. Ensemble, préparons cette surface à vivre ces jours les plus glorieux. Ensemble, accueillons tous ceux qui souhaitent véritablement en faire une terre spirituellement meilleure. Alors que vos merveilleux projets se réalisent, rappelez-vous ce qu'il a fallu pour en arriver là. Bénissez tous ceux qui ont risqué leur vie pour que cela soit possible. Lorsque vous recevrez vos bienfaits, comprenez ce que signifient ces fonds. Soyez reconnaissants et rappelez-vous toujours de ceux qui ont bénéficié de la miséricorde infinie du Créateur, pour parvenir à restaurer la liberté et à la prospérité de ce royaume. Considérez la réalisation de votre projet comme si c'était un monument à la gloire de ces âmes merveilleuses. C'est par un décret du ciel que tout se réalise en ce moment. Nous suggérons que l'humanité réserve un temps de prière particulier pour remercier tous ceux qui ont fait en sorte que tout cela se produise. Nous, les maîtres, avons vu, au cours de nos vies sur cette planète, aussi bien la cruauté que la beauté de ce monde. Cela fait très longtemps que nous nous sommes consacrés au spirituel. Que tous ceux qui sont à présent sur Gaïa en fassent autant. Ceci est un moment sacré pour Gaïa et son peuple. Étudiez chaque événement et scrutez-le en profondeur. L'humanité a été proche d'une fin atroce jusqu'à ce que le ciel intervienne et, petit à petit, trouve une solution différente. Vous allez profiter de ce royaume nouvellement rénové. Vous êtes libre et apte à poursuivre vos véritables passions. Par ces actes de joie, vous répondez aux désirs de vos ancêtres. La liberté est un état d'esprit élevé. Celle-ci sera associée à la dernière richesse monétaire de ce monde.
Vous entrez dans une ère où vous pouvez vous préparer à un retour à l'état d'être spirituel, dont l'amour peut servir à modifier ce royaume ou n'importe quel autre. Ces leçons vont être passées en revue par nos soins et par vos mentors. Faites ce qui est juste, et ce qui encourage la diversité de la vie. Exprimez l'amour et la compassion qui étaient réprimés par vos précédentes perceptions de ce monde. Cette période va servir de grand exercice d'apprentissage. Elle doit aussi permettre notre rencontre en touchant profondément les uns et les autres. Aujourd'hui, nous avons profité de ce rapport pour vous montrer quels miracles sont prêts de se manifester. Soyez dans la joie et prêts à rencontrer les gens de la Terre intérieure et ceux de la Fédération galactique. La longue nuit de l'âme va finalement prendre fin. Sachez, mes chers, que les bienfaits innombrables et la prospérité infinie du ciel sont vôtres. Qu'il en soit ainsi. C'est la Magasin. C'est la Maja. En Syrie, soyez un. Et soyez dans la joie. Site web, Plantary Activation Organisation Traduction française Patrick Théreau Isabelle.